Bien, on va voir à présent les calques de réglage qui sont un autre élément important euh, quand on travaille dans Photoshop ou dans d'autres logiciels équivalents et qu'on va souvent utiliser pour modifier les couleurs de nos images ou les contrastes, etc. Et sur des zones de nos images, sur certains éléments, et pour ça on utilisera des masques associés à ces réglages euh, qui fonctionnent exactement comme ce qu'on a vu pour les masques de fusion, ou ce qu'on a vu pour les couches, etc. Donc on va aller chercher ici, voilà, j'aime bien partir de celle-ci pour montrer le principe. C'est Photoshop qu'on va chercher, voilà. Ici une photo d'une de ces, je sais plus le nom qu'elle porte, de ces petites architectures de James Turrell, hein. Il y en a une sur le toit du Muka à Anvers, si je ne me trompe, hein, donc sur lesquelles vous pouvez vous asseoir ici sur des bancs, et vous avez cette ouverture ici vers le ciel, et vous avez ce jeu de couleurs et de contraste entre le ciel et la lumière à l'intérieur de l'espace ici. Et on pourrait venir modifier ceci avec ce qu'on appelle des calques de réglage. Donc ce qu'on va éviter de faire, c'est ce que j'ai fait moi-même pendant des années, c'est de venir dans Images, Réglages, et par exemple modifier ici la teinte d'une image. Parce que si je fais ceci, eh bien et on a vu qu'on essayait de l'éviter, j'ai détruit les pixels de mon image originelle. C'est-à-dire qu'il n'existe plus, je ne sais plus aller les rechercher, sauf aller en revenant en arrière dans l'historique et en supprimant toutes les opérations qu'il y a eu depuis. Donc nous, on va travailler de manière plus flexible et on va faire exactement la même chose, mais en venant chercher ici un réglage. Alors, donc c'est la petite icône qui est juste à côté des masques de fusion ici, dans la fenêtre des calques, hein, et vous allez voir qu'elle a plusieurs parties. Les trois premiers sont des calques de remplissage. Donc quand vous devez remplir, rajouter un calque rouge, hein, ou un fond rouge à quelque chose, vous cliquez sur couleur unie, vous allez chercher le rouge. Ça revient au même que de taper un pot de peinture dans un calque, sauf que ici, ça va être aussi plus flexible, puisque je pourrais venir sur mon masque associé au remplissage pour le rendre plus ou moins visible, hein. Donc là où j'ai du noir sur mon masque, le remplissage n'est pas visible, et là où j'ai du blanc, le réglage est visible à 100%, et ici j'ai un dégradé entre les deux, et si on combine ceci au mode de fusion dont on avait parlé, on peut obtenir des choses plus ou moins intéressantes comme ceci. Donc les trois premiers qui sont des calques de remplissage, et les calques de réglage se situent ici. Alors il y en a différents, on va pas rentrer dans le détail pour chaque, parce que vous trouverez toutes les infos sur le web. Moi je suis pas photographe, je les connais pas tous, etc. Et on aurait des vidéos bien trop longues, donc ici on va voir un petit peu le principe et comment ça travaille avec des masques. Et on va aller chercher celui qu'on avait été chercher tout à l'heure ailleurs, qui est teinte saturation, qui est un des réglages les plus, enfin moi que j'utilise très très régulièrement, et qui nous permet de modifier la teinte générale d'une image, sa saturation et sa luminosité, qui sont les trois composantes dans lesquelles vous formulez les couleurs normalement. Vous devriez déjà être familier avec ces différentes notions. L'intérêt, c'est que bon, ici je faisais des réglages globaux, mais je peux aussi venir faire des réglages sur des couleurs, des parties du spectre ici, hein. Si je viens chercher par exemple les bleus, je vais faire un réglage qui ne va s'appliquer que
ici sur les bleus. Si je viens en plus sélectionner une de ces composantes-ci et puis que je prends ma pipette et que je viens taper dans un pixel, eh bien je vais travailler de manière encore plus précise dans cette zone-là. Et regardez ici, si je glisse ce curseur de teinte, eh ben, j'ai juste le ciel qui change et j'ai pas eu besoin de créer de sélection ni d'utiliser mon masque hein, pour l'instant. Je pourrais me dire bah tiens ça c'est un petit peu violent, je viens régler un petit peu la saturation, etc. Ok, donc c'est vraiment quelque chose de très puissant, mais j'aurais pu aussi, on va le montrer pour le principe, puisque c'est ça aussi l'intérêt, j'aurais pu aussi venir, bah alors je prendrais mon lasso, comment il s'appelle, polygonal, je fais ça un petit peu rapidement, mais... créer une sélection ici, et si maintenant je fais un réglage, je vais le faire sur globalement ici, oui juste, donc pour faire le réglage dans la sélection, en fait ce qu'on va faire, c'est on va avoir notre sélection active, et ça tombe bien que je retombe dessus, si j'ai une sélection active au moment où je crée mon réglage, eh ben, il va prendre en compte cette sélection pour créer le masque associé. C'est ce qu'on avait pour les masques de fusion également. Et donc ici, je viens chercher mon réglage et on voit directement que ma sélection a disparu entre guillemets. Pourquoi je dis entre guillemets? Parce qu'en fait, ma sélection, elle est devenue un masque. Et vous savez peut-être qu'un masque, je ne sais pas si je l'ai déjà montré, pour le récupérer comme sélection, il suffit que je fasse commande, clic dessus, et je le récupère comme sélection sur un PC, je suppose c'est CTRL, clic sur le masque, commande D pour désélectionner. Et donc ici, si je viens sur mon réglage, en cliquant sur cette icône-ci, j'obtiens ma fenêtre propriété, je peux venir modifier mes valeurs comme je faisais tout à l'heure, mais je vais les avoir uniquement dans cette zone-là. Ce qui pourrait me permettre de faire ce type de choses-ci. Mettons que je fasse ceci. Alors là, je vais me mettre sur le masque. Idem pour les masques de fusion, où vous souvenez des petits crochets. Et je viens faire un dégradé de couleur, par exemple, comme ceci. C'est pas un dégradé de couleur en l'occurrence, c'est un dégradé du noir au blanc. Donc j'obtiens un masque qui est ceci. Et maintenant, si je viens modifier mon réglage, je vais voir que je vais avoir un réglage qui va être en dégradé et qui va correspondre exactement à ceci. Le réglage est appliqué à 100% là où c'est blanc et à 0% là où c'est noir. Donc là où un masque de fusion était utilisé pour afficher plus ou moins les pixels d'un calque, pour les rendre plus ou moins transparents ou opaques, et bien ici on va utiliser le masque pour appliquer plus ou moins le réglage sur les pixels qu'il y a en dessous. Alors ce qui est important de noter, c'est que si je viens sur le calque maintenant, enfin sur l'arrière-plan en l'occurrence, je viens sélectionner une zone, je la copie, je la colle et je la déplace, comme ceci. Tiens, c'est intéressant ce que ça fait comme résultat. On voit que ce réglage, il est appliqué sur tout ce qu'il y a en dessous. Donc je pourrais encore dupliquer ceci. Comme quoi on fait des choses intéressantes sans le savoir, c'est pas mal. Il s'applique à tout ce qui est en dessous de lui dans la pile, c'est vraiment comme si on venait déposer un transparent de couleur avec notre réglage au-dessus d'une pile de papier découpé. Maintenant, je pourrais très bien avoir envie qu'il ne s'applique que à ce calque 1 copie, c'est-à-dire à l'élément qui a juste sous lui. Et pour ça, en fait, je vais venir à la limite entre les deux. Je vais appuyer sur Option, sur Alt. Vous voyez ici la petite icône que j'ai, on appelle ça écrêter le
calque de réglage, si je ne me trompe. Et si je clique, vous allez voir que, je vais en supprimer un pour que ce soit peut-être un peu plus clair. Voilà. Vous voyez que ce réglage ne s'applique que à ceci et pas à l'arrière-plan, puisque si je déplace ceci, je vois bien que l'arrière-plan n'est pas du tout affecté par ce réglage. Et ici, il s'applique que à l'élément qui est juste sous lui. Si je veux le remettre comme avant, eh bien, je refais Alt-clic entre les deux. Et là, ça va s'appliquer à tout. Voilà, ici n'est peut-être pas l'exemple le plus évident visuellement, mais vous avez le principe, hein, ça arrive très régulièrement qu'on doit appliquer un réglage juste au calque qui est sous lui. Voilà pour le principe des calques de réglage. Maintenant, voilà, vous en avez beaucoup d'autres, hein. On peut venir avec, vous avez même, si vous devez mettre une image en noir et blanc, on vient appliquer un réglage noir et blanc dessus. Mais l'intérêt par rapport au fait d'aller dans image, réglage, noir et blanc, c'est que j'ai bien toujours un masque associé. Alors peut-être qu'il vous servira pas toujours, mais vous aurez toujours la possibilité de venir par après faire des choses de ce type-ci. Et vous pouvez obtenir des choses tout à fait intéressantes, hein. Je prends une sélection, puis je viens ici repeindre en l'occurrence je vais peindre en noir pour retirer le réglage ici et créer des compositions intéressantes en travaillant uniquement sur les masques. Voilà.